Il faut bien comprendre que le volet dominicain est inintéressant au possible parce que c'est une justice qui n'est pas une justice. Voilà. Et qu'ils ont été condamnés à 20 ans de prison parce qu'ils étaient français. Et c'est marqué comme tel dans le jugement. Je prends les termes exactement de ce jugement parce qu'ils sont vraiment effectivement un peu incompréhensibles. En gros, on justifie la condamnation en expliquant que quand on a grandi dans un pays comme la France qui lutte contre le trafic de drogue, la sentence doit être plus forte. Ben oui. On est simplement dans une situation où on se remet entre les mains d'une vraie justice. Et la justice de son pays, c'est la vraie justice. C'est pas celle de République dominicaine qui a été chaotique, incertaine, et avec un procureur qui est recherché dorénavant par les polices américaines et espagnoles pour trafic de drogue et subornation de témoins. Ce pays est gangréné par la corruption. À tout moment, la première chose, le premier contact que j'ai eu, c'est qu'on m'a dit vous apportez 70 000 $ en liquide et ils seront libérés dans les 2 heures. Vous savez, quand j'ai proposé ça à Pascal et Bruno, ils m'ont dit jamais, jamais. On n'achète pas une innocence.